sois seul et que ta bénédiction profite à eux. Lorsque tu es le seul à être béni, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une sécurité pour toi-même. Voilà pourquoi quand Dieu te bénit, rends grâce à Dieu pour la bénédiction qu'il t'a donnée. Maintenant, commence à jeûner pour la délivrance de ta famille. Dis à Dieu, de la même manière tu m'as délivré, de la même manière tu m'as béni, délivre aussi ma famille, bénis aussi ma famille. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, il n'y aura pas de pauvres dans ma famille. Le cadet de mes frères est là. Moi j'ai toujours prié en disant à Dieu, le plus pauvre de mes frères doit avoir un minimum de 100 millions de dollars en banque. Ça a toujours été la prière de chaque jour. Comme ça personne ne dépendra de l'autre. Personne n'ira faire les Congosa dans la maison de l'autre. Mais si tu es le seul à être béni, ta maison sera le Kijé du Congosa de la famille. Les autres ne viendront pas pour te dire la vérité, juste pour calomnier les autres. Tu seras là au cœur des conflits. Pourquoi? Parce que tout le monde veut bénéficier de ta largesse. Tout le monde sait que lui il a les moyens. Et on peut m'aider. Bien-aimés, nous sommes appelés à travailler pour le salut de nos familles. Un enfant de Dieu qui est béni ne doit pas se contenter de sa bénédiction. Il doit continuer à pleurer, à chercher la face de Dieu. Même pour ceux de sa famille qui ne sont pas encore délivrés. Parce que s'il n'obtient pas le salut de sa famille, il doit passer par ton frère. Et un jour ton frère parlera en mal de tes enfants. Pourquoi? Parce que quand lui est venu te demander, l'enfant aussi a fait quoi? A demandé. Maintenant le père a jugé entre les frères et l'enfant. Je fais comment? Le père s'est dit non, je dois. La maman dit non, on doit d'abord mettre en priorité l'école des enfants. Vous pensez que le frère là sera content? Quand il va rentrer au village, il va dire quoi? Les rituels vont se faire. Des paroles seront dites. C'est ça la sorcellerie dans la famille. Voilà pourquoi ma prière est qu'avec toi, pendant ce marathon, nous puissions obtenir les témoignages de nos familles. Avant la fin de cette année, il y a des hommes qui vont se lever ici. Non pas pour dire Nzamba Tombolingaï, mais pour dire Dieu a délivré ma famille. Mes frères, levez-vous, venez ici. Qu'il y ait encore des gens qui peuvent témoigner. Et voilà, mes oncles ont été sauvés. Je les ai aussi amenés au Seigneur. Car bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu rates le salut de ta famille, c'est aussi un signe d'échec dans la mission de Dieu. Car Dieu nous sauve pour sauver. J'aimerais que nous puissions lire deux textes de la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 9. 1 Chronique 3, 1 à 9. Et nous allons aussi prendre le livre de 2 Samuel chapitre 3, le verset 2. Nous avons la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique chapitre 3, le premier verset au 9e verset au nom de Jésus. Amen. Voici les fils de David. Voici les fils de David. Qui lui naquit à Hébron. À Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Achinoam de Jezreel. Le second, Daniel, d'Abigaël, de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggit. Le cinquième, Shefatia, d'Abiatal. Le sixième, Jitril, d'Égla sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna 7 ans et 6 mois. Et il régna 33 ans à Jérusalem.
Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Voici ceux qui naquirent à Jérusalem. Donc, au-delà de ce qu'il a eu comme enfant à Hébron, David a eu des enfants. Shiméa, Shobab, Nathan et Salmon. 4 de Batshua, fils d'Amiel. Jibar, Elishama, Eliphelet, Noga, Nephek, Japhia, Elishama, Eliada et Eliaphelet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Tamar était leur sœur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Rapidement, nous allons aussi lire 2 Samuel 3:2. 2 Samuel chapitre 3, le verset 2. Nous avons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 3, le verset 2 au nom de Jésus. Amen. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Achinoam de Jezreel. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame très bien la parole du Seigneur. Acclame très bien la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle d'une famille, c'est la famille de David. Dis avec moi la famille de David. La famille de David. Quand vous lisez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte que David n'a jamais été le choix des hommes. David, c'est le choix de Dieu. Parce que même son père et ses frères l'ont ignoré quand le prophète est venu à la maison. C'est Dieu qui l'avait choisi en disant au prophète, il reste encore un. David n'était pas le choix des hommes. C'est quelqu'un que Dieu avait choisi et appelé. J'aimerais dire ici à quelqu'un qui a l'occasion de me suivre, le salut de ta famille, la délivrance de ta maison, tu ne l'obtiendras pas parce que tu es appelé de Dieu, mais tu l'obtiendras si tu te concentres sur la délivrance de ta famille. Ce n'est pas le fait de dire que Dieu me connaît, Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé qui va délivrer ta famille. David, au-delà d'être un homme appelé, choisi par Dieu, c'est l'un des modèles par excellence dans le domaine du combat spirituel. Car quelquefois David pouvait aller au-delà des exploits de Saül. La Bible dit que les femmes ont chanté. Saül a tué 1000. Mais David a tué combien? David était un guerrier dans les combats spirituels. Il était un combattant. Dis avec moi un combattant. Je ne sais pas, il était de la 40e promotion. Mais David était un combattant. À chaque fois que David se levait, les Philistins prenaient la fuite. La personne que Dieu a utilisée pour délivrer Israël contre Goliath, c'est qui? C'est David. Nous, David, c'est un modèle dans ma kambotali bitumba ya molimo. Moi, je l'ai toujours dit, si tu veux t'inspirer du combat spirituel, lis l'histoire de David toutes les fois qu'il s'est retrouvé en guerre. Et David, au-delà d'être un fervent combattant, David, c'est un prophète de l'Éternel, un adorateur parfait de Dieu. Il a même écrit le psaume. Et au-delà de tout ça, il appelle l'homme selon quoi? David est même le modèle de la repentance. Car Dieu est même touché de l'humilité de David. Lorsque le prophète Nathan vient lui parler du péché,
David n'a pas vu son rang ou ses galons. David a quitté le trône, il est entré à jeûne. Il s'est repenti de son péché. Bien-aimé dans le Seigneur, on est là d'être un prophète, un adorateur, un homme appelé, choisi de Dieu, un roi élevé et établi par Dieu. On est là d'être le choix de Dieu au milieu de ses frères. David a échoué dans un domaine important de la vie. C'est au sujet de la famille. Dans le domaine de la famille, David avait lamentablement échoué. Quand vous lisez ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de 1 Chronique, vous allez vous rendre compte que David, partout où il passait, il faisait des enfants. À Hébron, il a eu des enfants. Quand il arrive à Jérusalem, il a encore eu quoi? Quand vous lisez bien l'histoire, ce ne sont pas des enfants que David a eu avec une seule femme. Ce sont des enfants que David a eu avec plusieurs femmes. Mais tout en étant qui? Un roi. Tout en étant adorateur de Dieu. Tout en étant un des grands écrivains du psaume. Et quand vous lisez bien l'histoire de David, vous allez voir que la vie de David s'est imprimée sur la vie de ses enfants. Pourquoi? David n'avait pas pris la famille au sérieux. David s'est concentré sur les combats des Philistins. Quand vous lisez la Bible, la Bible dit que les Philistins se sont levés. David est allé consulter l'Éternel. Moi j'allais en guerre, mais nulle part David a consulté l'Éternel pour sa propre famille. Pour les combats, David était prêt à envoyer le feu. Moto, Zika, Atumbi, BBC, mais pour sa propre famille. David avait ignoré que quand Dieu l'a appelé, en lui il y avait encore des défauts. Il était censé travailler pour le salut de sa famille. Il s'est concentré sur les combats. Il a oublié la famille. À cause du fait que David a oublié la famille, lui-même a vécu sa vie dans la débauche. Il a vécu sa vie dans l'immoralité sexuelle. Il faisait des enfants partout. La Bible dit, ce sont là tous les fils de David. Virgule. Outre les fils des concubines. Il y avait une vie indisciplinée dans le domaine de vie sexuelle. C'était encore un géant. L'immoralité sexuelle en lui était encore un géant. Et du fait que David a ignoré cela, il ne s'est pas concentré sur la délivrance de sa propre famille. Vous savez ce qui s'est passé dans sa famille? La Bible dit un de ses fils est sorti avec sa propre sœur. Du fait que David a ignoré la famille, le combat qui a commencé dans sa vie s'est entraîné aussi dans la vie de qui? Des enfants. L'immoralité sexuelle qui était en lui a même traversé au niveau de qui? Des enfants. Un des frères va convoiter la beauté de sa propre sœur. Et il va conspirer comment faire pour coucher avec ma propre sœur. Un de ses amis va lui partager
partager un conseil en lui disant: il faut que tu joues au malade. Comme ça, tu vas t'enfermer dans la chambre. Quand tu auras besoin de manger, tu vas conditionner à ton père d'envoyer seulement ta soeur pour t'amener à manger. Il viendra te servir à manger dans la chambre. Ce sera l'occasion pour toi de monter sur ta soeur. Pourquoi? Parce que le père n'avait pas pris au sérieux la délivrance de la famille. L'inceste est entré dans la maison. Et puisque David n'avait pas pris au sérieux la délivrance de la famille, non pas seulement l'inceste est entré dans la famille, la Bible dit quelque chose de choquant. Un des fils de David a même reçu conseil pour aller auprès des concubines de son père. Lui, son degré d'immoralité est allé loin. Même les concubines de son père. Oui, ça c'est l'esprit de Balthazar. Comment tu ne peux pas t'arrêter à ceux de ta génération? Tu vas auprès des... Écoutez, c'est possible. Un fils peut aussi par erreur traverser ou connaître la voie où son père est passé. Par erreur, à son insu. Il ne connaissait pas l'histoire de la personne auprès duquel il est allé. Mais David, ce n'est pas qu'il était le fils de David. La Bible n'a pas dit que c'était à son insu. Il savait, on lui a conseillé, va vers les concubines de qui? De ton père. Imaginez quelle était l'image de la famille de David dans la société. C'était quoi le témoignage de sa famille en Israël? Qu'est-ce que les gens disaient de la famille de David? C'est un prophète de l'Éternel. C'est un adorateur de Dieu. C'est un roi établi par Dieu. Mais sa famille a un témoignage honteux. C'est quoi le témoignage de toi qui te dit que je suis combattant, ça fait 30 ans? Ta famille sont encore dans les ténèbres. Des ivrognes dans ta maison. Et toi tu es un fervent chasseur des démons. Comment tu ne chasses pas d'abord le démon de ta famille? Pour croire à la puissance de Dieu en toi. Chasse d'abord le démon qui se trouve dans ta maison. Ta femme aussi obtient la délivrance. Même les Français ont dit la charité bien ordonnée commence. Comment tu vas amener ici les gens à la délivrance pendant que tu n'as pas encore réussi ta maison? David était en train de réussir dans la vie des autres, mais dans sa propre maison, échec total. Les enfants se sont connus, l'inceste. Un des fils va aller auprès des concubines de son père, l'humiliation et la honte. Mais c'est une honte, c'est une humiliation. C'est-à-dire ces femmes-là ont eu à comparer entre les pères et les fils qui avaient l'onction. Qui avait l'onction entre une honte dans la famille, une humiliation dans la famille, parce que David a négligé la famille. Bien aimé, ça fait rire, mais je vous parle de choses qui peuvent arriver lorsque tu négliges la délivrance de ta famille. Et une autre chose qui s'est passée toujours dans sa maison. Un de ses fils s'appelait Salomon. D'ailleurs, c'est les docteurs. Il a un diplôme de doctorat, thèse, master, je ne sais moi quoi. Combien de femmes et combien de concubines? Pourquoi? Parce que le père, l'onction qu'il avait reçue, au lieu de le concentrer sur la famille,
Il a concentré son onction sur les Philistins. Il a concentré son onction sur le combat d'Israël. Je préfère bien aimer me concentrer sur mes frères. Parce que si un de mes frères devient ministre, j'aurai la facilité d'avoir l'audience auprès de lui. Pourquoi me concentrer sur la vie des autres? Alors que ces derniers, même après avoir reçu la bénédiction, peuvent m'oublier. Concentre-toi sur ta famille. David a raté la délivrance de sa famille. Pourquoi? La famille n'était pas une priorité pour lui. La famille n'était pas une priorité pour lui. Or, la parole de Dieu nous dit, celui qui néglige sa famille est pire qu'un infidèle. Dieu nous appelle, bien aimés dans le Seigneur, à nous lever pour le salut de nos familles. Quel est l'héritage que David a laissé à sa famille? Alors que depuis Abraham, Dieu ne voulait plus à ce que son peuple aille vers les faux dieux. Et même quand Dieu sauve la famille de David, il y a une instruction que Dieu les a donnée. Il existait de peuples auprès desquels vos fils n'iront pas. Des pères que leurs filles détournent le cœur de vos fils vers leur Dieu. En d'autres termes, par l'immoralité, Salomon est allé contracter des alliances que Dieu n'avait pas traitées avec son père David. Le feu étranger est entré dans la famille là où Dieu avait déjà traité alliance. Ce n'était pas la faute de Salomon. Salomon subissait cela aussi. C'est parce que David n'avait pas mis la famille en priorité. Mais lorsque tu négliges la délivrance de ta famille, c'est ton bonheur que tu es en train d'hypothéquer. C'est ta vie de paix, de joie que tu es en train d'hypothéquer. Tu veux vivre le bonheur avec le Seigneur. Concentre-toi sur la famille. J'ai toujours béni Dieu pour l'histoire de cette femme. Pas seulement elle a enseigné un message du combat spirituel aux familles, mais pour elle c'était une joie. Maman là, il y avait toujours la joie. Mais au-delà de son témoignage sur sa famille et sa belle famille, quand elle voyait ses frères et sœurs de la famille, même ceux de la belle famille, croire au message du combat, pour elle c'était la victoire. Pour elle c'était l'honneur. Elle pouvait même leur présenter à l'adoration. Parce que pour elle, Dieu a fait un travail. La belle famille avec lesquels j'étais à couteau tiré hier, aujourd'hui ils ont cru au message de mon Dieu. Aujourd'hui ce sont devenus des enfants spirituels. Certains sont même des missionnaires. C'était pour elle la joie de voir sa famille croire à son Dieu. Tu es réellement combattant. Marchons dans la vision du combat spirituel. Cela doit faire ta joie. Lorsqu'un membre de ta famille obtient le salut, lorsqu'un membre de ta famille est délivré, lorsque ta famille suit le pas du Christ, lorsque tu adores le Seigneur avec ta famille, Dieu ne t'a pas sauvé pour toi, mais Dieu t'a sauvé pour sauver. Amen. Voilà pourquoi cette semaine est la dernière pour nous. Il y aura une semaine où nous allons attaquer les œuvres du diable contre les familles. Les armes que le diable utilise pour briser, détruire les familles. Le diable, lorsqu'il combat
combat les familles, il vise seulement la bénédiction de Dieu. Dans Genèse 37, la Bible le dit. Au verset Genèse 37. Je crois au verset 3. La Bible dit que les frères de Joseph ont conspiré la mort de leur frère. Ils se sont dit, tuons-le. D'où leur venait cet esprit? Elle ne venait pas de Dieu. Quel est cet esprit qui pouvait pousser les frères à se liguer contre un d'eux? Ils se sont donné de tuer leur frère Joseph. Pendant que le diable voulait les amener à tuer Joseph, ils ont oublié que Joseph n'était pas seulement notre frère, mais Joseph était la réserve de l'Éternel pour nous en temps de crise. Ils ont oublié que Joseph, c'est celui que Dieu va utiliser quand il y aura la famine en Égypte. Nous allons fuir à l'étranger. Et c'est par lui que Dieu va nous sauver à Goshen. Lorsque le diable attaque une famille, il vise la bénédiction. Le diable a amené les frères à se liguer contre Joseph. Parce qu'il savait que Joseph était l'image de Dieu dans sa famille. Joseph était la cartouche de Dieu dans la famille. Je ne sais pas qui sont ces personnes dans la famille que le diable combat. Je voudrais ici te dire que le diable ne combat pas n'importe qui. Lorsqu'il veut détruire une famille, il cible les personnes que Dieu a établies pour la bénédiction. Genèse 37, le verset 18. Si tu es réellement la bénédiction de ta famille, le diable va te combattre. Ne sois pas étonné de voir tes frères te trahir. Ne sois pas étonné de voir même ceux-là que tu as été se liguer contre toi. Le diable ne cible pas n'importe qui. C'est un stratège. La Bible dit qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Comme il lui reste peu de temps, il ne touche pas n'importe qui. Il ne touche pas n'importe qui. Il sait cibler qui est réellement l'agent de Dieu dans cette famille. Bien aimé, quand Dieu vous donne de localiser les doigts de Dieu dans votre famille, priez pour lui. Priez pour cette personne. Lorsque Dieu permet que dans cette famille auquel tu es sorti, il y ait un Joseph, priez pour lui. Jeûnez pour lui. Il est l'agent par lequel Dieu veut passer pour le salut de votre famille. Lorsque vous donnez de le combattre, c'est la bénédiction que vous êtes en train de combattre. Ils ont combattu Joseph. Mais quand la famine est arrivée, qui a parlé à l'oreille du roi? C'est seulement celui-là qu'on voulait tuer. Celui qui a parlé auprès du roi pour qu'on les accepte en Égypte, pour qu'on leur donne même un endroit d'asile. C'est Joseph, la personne qu'ils ont voulu tuer. Le diable combat les familles pour détruire la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier. Premièrement, pour que Dieu nous amène à localiser le combat de nos familles, à identifier les bénédictions de nos familles. David n'avait pas prié pour avoir la révélation de son combat. Voilà pourquoi le diable l'a malmené jusqu'à malmener la vie de ses enfants. Lorsque tu veux réussir, concentre-toi sur ta famille. Concentre-toi sur ta famille. Concentre-toi sur ta famille. Au ministère, nous sommes venus non pas seulement pour notre seule
délivrance, mais pour la délivrance des membres de nos familles. La renommée de Dieu deviendra grande lorsqu'on verra Dieu agir dans la vie de tes frères. Lorsqu'on verra tes enfants aussi servir ton Dieu. Lorsqu'on verra ta famille suivre les pas de ton Dieu. Alors on dira que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a été aussi son Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Cela veut dire le Dieu du grand-père, du père et du petit-fils. En d'autres termes, le Dieu des familles. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux témoigner que ton Dieu est le Dieu des familles? Est-ce que tu peux témoigner que ton Dieu, au-delà de te sauver, a sauvé aussi ta famille? Nous voulons profiter de cette occasion qu'il nous accorde pour cette période de Pâques. De la même manière qu'Israël a obtenu sa délivrance, que nos familles aussi obtiennent la délivrance, et que nous puissions célébrer l'Éternel. Comme Josué pouvait le dire, moi et ma maison servirons l'Éternel. Acclame très fort la parole du Seigneur. Acclame très fort la parole du Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. La parole de cet après-midi. Commence à dire merci à Dieu. Dieu a voulu te faire comprendre les échecs de David au sujet de sa famille. Parce que cet homme, il va placer la famille parmi ses priorités. Et à cause de ça, le diable a humilié l'honneur de sa famille. Élève ta voix là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. It's